Quand avez-vous fait l'expérience du silence pour la dernière fois ? Pas l'absence de bruit, mais ce silence profond, intérieur, où plus rien ne s'agite. Pour beaucoup d'entre nous, cette question provoque un léger malaise. Et c'est précisément là que commence notre sujet d'aujourd'hui. Nous vivons dans une civilisation du bruit. Musique en fond, notifications, podcasts pendant la vaisselle, séries le soir. On comble chaque vide comme si le silence était une menace. Pourquoi ? Parce que le silence nous met face à nous-mêmes. Et ce face-à-face peut être inconfortable. Dans le silence, les pensées qu'on refoule refont surface. Les questions sans réponse remontent. L'inconfort existentiel reprend ses droits. Le philosophe Blaise Pascal l'avait déjà compris au XVIIe siècle. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Fuir le silence, c'est fuir une partie de soi. Pourtant, les traditions spirituelles du monde entier, du bouddhisme zen au mysticisme chrétien, du taoïsme au soufisme, placent le silence au cœur de la transformation intérieure. Pourquoi ? Parce que dans le silence, quelque chose d'essentiel peut enfin se faire entendre. Ce n'est pas le vide, c'est une présence, la vôtre. Peut-être pour la première fois sans masque, sans rôle social, sans agenda. Les neurosciences rejoignent ici la sagesse ancienne. Le silence active le réseau du mode par défaut du cerveau, celui de l'introspection, de la créativité, du traitement émotionnel. Le silence n'est pas passif, il est profondément actif. Apprivoiser le silence, ça ne demande pas de retraite en monastère. Voici 3 portes d'entrée simples. La première, commencez petit. 5 minutes le matin avant d'allumer quoi que ce soit, juste s'asseoir. Observez ce qui se passe. La deuxième, accueillir l'inconfort sans le fuir. Les premières fois, des pensées envahissantes vont surgir. C'est normal, ce n'est pas un échec. C'est déjà l'observation de soi qui entre en action. Et la troisième, distinguer le silence extérieur et intérieur. On peut être seul dans une pièce calme et avoir un mental en ébullition. Le vrai silence se cultive de l'intérieur, progressivement. En conclusion, le silence intérieur n'est pas une destination réservée aux sages ou aux moines. C'est un espace que vous pouvez commencer à explorer dès aujourd'hui, dès demain matin. La question n'est pas « est-ce que je mérite ce silence ?» La question est « qu'est-ce que je pourrais découvrir si je lui laissais enfin de la place ?» À la prochaine.